Bonjour Bérangère, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis super contente de te recevoir parce que je vais pas dire que je suis une grande fan, mais je te suis depuis pas mal de temps. Je voulais déjà commencer par une première question, à savoir si tu pouvais te présenter. Tu es assez connue sur Instagram, notamment avec ton compte spécialisé dans l'alimentation IGEBA. Et tu as proposé plein de livres sur ce sujet. Et voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et comment tu en es arrivé là? Écoute, en tout cas, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Je suis ravie de venir un peu discuter avec toi et puis peut-être du coup d'en faire profiter d'autres personnes. Donc moi, effectivement, alors, je m'appelle Bérangère Philippon. Je me propose voilà effectivement une alimentation à index glycémique bas. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose ça fait 5 ans en fait, je pratique cette alimentation et ça a vraiment vraiment changé ma vie. À tel point que c'est pour ça que j'ai écrit des livres sur le sujet, que donc je suis devenue auteure de livres. J'en ai écrit donc 5 et bientôt un sixième. Et Dont on va j'ai une parler. formation en fait en scientifique. En fait, moi j'ai fait 4 ans d'études après le bac en biologie et en chimie, voilà. D'accord. Sauf que bon, à l'époque, voilà, c'était pas quelque chose, enfin, c'était un peu bouché, j'étais, vraiment chimie alimentaire et tout ça, donc j'étais vraiment axée là-dessus parce que c'est ce que j'adorais cuisiner, j'adorais aussi enfin, comprendre en fait mon corps. Donc déjà, c'était Je me déjà suis le cas. orientée là-dedans. Et en fait, après, ben, j'ai eu du mal à trouver du travail là-dedans, donc j'ai complètement changé, j'ai bifurqué, je suis partie sur le truc qui, on va dire, qui était plus facile d'accès, en tout cas pour trouver un travail rapidement. Je me suis lancée dans le marketing, tu vois. Et en fait, D'accord. ça m'a pas spécialement plu, on va dire, mais bon, tu vois, les années passent, tu payes ton loyer, hein, ça servait aussi pour ça. Et jusqu'à ce qu'à 40 ans, voilà, ça me revienne me titiller vraiment. Je voulais un métier qui ait du sens. Et en fait, je suis revenue à mes passions du début. Du coup, j'ai complété ma formation avec des choses en nutrition. Puis, en fait, ça fait quoi? Depuis que j'ai 15 ans que je lis des choses sur la nutrition parce que j'adore ça. Je trouve ça hyper passionnant. Puis, on voit que beaucoup de choses évoluent aussi. Donc, je trouve ça toujours intéressant parce que tu apprends toujours des choses. Même encore aujourd'hui, j'apprends des Ouais. choses. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui me passionne et c'est pour ça qu'à travers mes ouvrages, j'ai voulu effectivement expliquer tout ce qui était évidemment nutrition, mais aussi proposer des recettes qui sont saines, parce que j'adore cuisiner et surtout, je suis très gourmande. Et pourquoi l'alimentation IGBA? Comment t'en es venu à ce type d'alimentation? Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots ce dont il s'agit, même si je sais qu'on peut y passer des heures, mais pour celles qui ne connaîtraient pas du tout? Alors déjà, je suis venue à cette alimentation parce que j'avais fait du diabète gestationnel et mon père et mon frère sont diabétiques. Donc voilà, D'accord. je savais qu'il y avait un terrain familial et donc forcément, alors donc la grossesse que j'ai eue avec diabète gestationnel, ben en fait une fois que j'ai accouché c'est parti. Donc si tu veux, t'as tendance à oublier parce que Ouais. t'es fatigué, l'arrivée d'un bébé, en plus t'es le deuxième. Enfin, donc j'ai un peu mis ça de côté et sauf ouais, à 39 ans très précisément, j'ai commencé, bah tu vois un peu la crise de la quarantaine où tu vois quand même pas mal de personnes autour de toi qui sont malades, qui ont des pas des grosses maladies automatiquement, mais tu vois, des maladies auto-immunes qui arrivent, des Ouais. trucs un peu handicapants, des On sent problèmes. que ça commence à switcher un petit peu du mauvais côté. Ouais. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un peu une peur en me disant, oh là là, et puis là, est revenu effectivement dans ma tête le fait que j'avais eu un diabète et j'avais occulté ça. Voilà, j'étais là, bon, j'ai quand même un diabète de grossesse, peut-être qu'il faudrait que, je savais très bien que je mangeais trop de sucre parce que quand tu connais les bases de nutrition, tu sais, hein, mais sauf que, bah voilà, quand tu vois qu'il n'y a pas de souci, tu dis, hop, ça va, ça passe. Ouais. Et donc, bah, jusqu'à un moment, je me suis dit, non, là, faut que je fasse quelque chose. Et je savais que moi, mon ennemi, entre guillemets, c'était le sucre. D'accord. Surtout que, en plus, à cette période-là, je commençais un tout petit peu à prendre du poids, mais vraiment du poids qui s'installait. Tu vois, c'est pas comme d'habitude où tu as un peu de poids qui s'installe, puis tu arrives Ouais. puis bon, tu prends 1 ou 2 kilos de façon très lente, c'est pas très grave. Tu te dis, c'est Ouais. pas, voilà, j'avais pas trop de poids en trop, donc c'était pas gênant. Mais là, je m'étais pris quand même 5 kilos en l'espace de à peine 2 ans, quoi. Enfin, 1 an même. Et donc, je me suis dit, ah ouais, quand même là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je vais essayer de réduire le sucre. Je suis plutôt allée là-dessus, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et en fait, ça a été impressionnant tous les bienfaits que ça m'a apporté. Et c'est pour ça que ben, j'ai vraiment voulu le mettre en avant dans mes ouvrages, que c'est pas seulement qu'une histoire de diabète, en fait, derrière, de risque de diabète. Oui.
Non, Et non, mais c'est donc, clair. pour dire ce que c'est, pour répondre à ta question, en gros, de façon très très rapide, l'alimentation IGBA, c'est de faire, on va dire, attention à ce qu'on ait une arrivée du sucre dans le sang via l'alimentation, hein, qui soit lente et qui soit pas, en fait, qui arrive pas par à-coups. Et ça évite en fait d'avoir trop de sucre dans le sang. Le corps aime pas quand il y a trop de sucre dans le sang. Et derrière, en fait, ça évite de sécréter trop d'insuline, qui est l'hormone qui va réduire ce sucre dans le sang. Et en gros, dans l'alimentation, ça va être de réduire le sucre, mais aussi de faire attention euh, à tous les glucides, donc les féculents, etc. Évidemment, ça veut pas dire qu'on n'en mange plus, hein. Ça veut dire qu'on en mange un peu moins et qu'on fait attention à leur qualité. Oui, c'est ça, voilà. C'est aussi différent. On va aller vers d'autres farines, d'autres féculents, comme tu disais. Tout à fait. Ouais. On va vraiment adapter. Je les montre juste parce que voilà, j'en ai quelques-uns à ma collection. Moi, c'est une amie qui m'en a parlé il y a quelques années aussi. Et voilà, j'ai acheté 3 livres et tu vois, avec les post-it, je fais des recettes très régulièrement. Effectivement, je trouve que ça, moi aussi, je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation depuis longtemps et c'est vrai qu'en Mm. fait, je trouve que voilà, c'est des conseils, mais en même temps, tu peux les adapter assez facilement au quotidien et c'est pas comme tous ces régimes un peu restrictifs, parce qu'on parle évidemment pas de régime, hein, c'est une alimentation, Mm. mais en fait, tu vois vite les bienfaits et tu arrives à l'intégrer au quotidien et puis tu vois vraiment même quand tu manges, t'as pas faim 1 heure après, voilà, en choisissant des aliments de Mm. meilleure qualité, tout de suite on voit les bénéfices quoi. Au-delà de la perte de poids pour certaines personnes, si c'est vraiment l'objectif, je trouve. Oui, c'est ça. Moi, tu vois, au départ, c'était l'objectif premier, entre guillemets, puis bon, aussi la santé, hein. Mais en fait, derrière, il y a eu tellement de choses. C'est l'amélioration du transit, de la digestion, Du sommeil, l'effet l'énergie, sur la enfin, peau. Ah ouais, c'est ça, l'énergie. En 5 ans, j'ai eu un petit rhume. C'est tout. ouais. Pas d'autres. Alors, j'en avais tout le temps, tu vois, des rhumes. Et je me dis, c'est dingue. Et plus cette envie de dormir tout le temps vers 15 heures, là. Enfin, Ouais. Après le déjeuner, là, le gros coup de barre où tu es le derrière ton fameux. ordinateur et tu luttes parce que tu as mangé Exactement. trop lourd. Ouais, ouais, je vois très bien. Et, euh, et justement, en fait, on parle des bienfaits sur la santé globale, mais pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, c'est pour présenter ton nouveau livre sur la ménopause, c'est voir les effets plus spécifiquement sur les femmes, notamment, on va dire, à partir de 40 ans. C'est assez phénoménal, quoi. C'est ça. Alors moi, tu vois, je suis aussi coach en nutrition et en fait, l'essentiel des personnes que je coach, c'est des personnes qui ont plus de 40 ans, voire plus de 45. Il y en a beaucoup qui sont ménopausées, qui me racontent, tu vois, effectivement, leur difficulté à perdre du poids à cette période-là et surtout beaucoup d'inflammation qui, en fait, malheureusement, entraînent, tu vois, des symptômes classiques de la ménopause avec des fois beaucoup de bouffées de chaleur, énormément de douleurs articulaires. Et c'est vrai que quand tu commences à essayer de faire attention à ton alimentation, ça va pas tout résoudre, mais ça va vraiment diminuer les symptômes et ça va permettre vraiment que ça se passe mieux. Et donc, à chaque fois, j'ai plein de témoignages. Tu vois, c'est aussi pour ça que ça m'a donné envie, c'est de dire, ah oui, en fait, cette alimentation, elle est vraiment adaptée en fait à n'importe quel âge, mais encore plus importante en fait au moment de la ménopause. Et c'est vrai que moi, j'ajouterais à ça parce que juste faire attention au sucre et aux féculents, c'est important, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, sinon ça serait trop facile. Mm. C'est vrai que dans l'alimentation à index glycémique bas, toutes les graisses ont un index glycémique bas. On pourrait se dire qu'on prend n'importe quelle graisse, c'est OK. Mais en fait, non. Il faut aussi faire attention à l'équilibre des graisses. Il y a des graisses qui sont plus saines que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on en prend plus. Ça veut dire qu'on fait vraiment attention à prendre des graisses plus anti-inflammatoires, pareil à essayer de. En fait, le corps à la ménopause, il va être encore plus soumis au stress oxydatif. On va dire, on va avoir encore plus besoin d'antioxydants, on va dire que avant. Et donc là aussi, il faut miser sur des aliments qui vont être beaucoup plus riches, qui vont vraiment nous apporter des plus. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça qu'on peut rajouter et qui sont pas compliquées, hein, mais qui permettent d'avoir un potentiel en plus, tu vois, au niveau de l'alimentation. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous présenter en quelques mots justement ce nouveau livre? Je sais qu'il il n'y a pas que d'alimentation, tu parles plein d'autres choses, Mm. mais et puis aussi nous dire peut-être pourquoi tu as eu envie d'écrire un ouvrage sur ce sujet-là, qui est de plus en plus en vogue, mais toujours un peu tabou quand même. Mm. Et d'informer les femmes en amont, c'est essentiel. Ah oui, oui. Bah, moi qui ai 47 ans, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la ménopause vraiment il y a 2 ans.
2, 3 ans en fait, de façon au départ très légère. Et en fait, à force, j'ai vu que j'avais déjà des symptômes, mais des trucs tout bêtes auxquels en fait on fait même pas attention parce qu'on Exactement. s'imagine même pas que ça vient de la ménopause, enfin en tout cas de C'est la ça. préménopause. Et c'est vrai que la préménopause, elle peut durer enfin, en général, on dit en moyenne, ça va être 5 à 7 ans. Et donc, c'est énorme. Et donc, en fait, quand on est ménopausé, je dis n'importe quoi, l'âge médian, c'est plutôt 51 ans. Ouais. Mais en gros, on commence avant à avoir plusieurs symptômes. Et moi, j'ai vu dès 40 ans, j'ai vu des petites choses. Tu vois, juste le fait que j'ai pris du poids, là, ces 5 kilos que j'ai pris d'un coup, bah, ça, c'est Au parce que, niveau de la ceinture, non? voilà, oui, tu sais, vers le haut, là, Je là vois où très d'habitude bien. tu prends pas. Je vois très très bien. Et c'est vrai que je me suis dit, bah mince. Et en fait, c'est parce que le déclin hormonal, il n'est pas du jour au lendemain comme ça. Il va descendre tout progressivement. Le corps Et se au prépare. départ, il est très lent, puis après, ça va s'accélérer. Mais en fait, dès le départ, on commence à avoir une petite baisse du métabolisme. Et donc, bah, forcément, on commence un peu à grossir. Et les gens mettent pas du tout ça sur le fait que ça soit lié à un tout début de préménopause. Il y a ça, il y a Exactement. aussi ce que j'avais remarqué euh, qui au départ, là c'est un peu tabou, t'oses pas en parler, c'est que moi j'ai eu 1 ou 2 poils noirs qui sont mis à pousser sur le menton, je fais c'est quoi ça? C'est très peu connu comme symptôme. Voilà, et Exactement. en Non, fait, non, mais c'est clair. ce qui est drôle, c'est que j'en parle à des amis qui me disent ah mais moi aussi, et je te jure, j'en ai eu 3 qui m'ont dit ça, et je fais non mais toi aussi, et en fait personne n'osait le dire, Ouais. parce que tu vois, c'est un peu honteux de dire ah, j'ai Bah des poils oui, au oui, tu menton, l'enlèves enfin, discrètement et ouais, non, non, bon, mais il y en a pas complètement. beaucoup, hein, c'est un Oui, ou deux par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est assez déroutant. Et ça, en ça fait, fait c'est partie des lié à symptômes, la baisse effectivement. hormonale. Mais oui. Mhm. Et donc, alors, et puis il y a aussi le fait d'avoir cette impression un peu du corps qui rouille. J'ai ressenti ça, tu vas avoir le corps qui, plus ce besoin de s'étirer parce que tu sais, tu as l'impression que tu craques un peu de partout. Ouais. C'est les premiers symptômes, en fait, que j'ai ressentis. Et en fait, au départ, ça, franchement, j'aurais pas imaginé que c'était lié à la préménopause. Et en plus, moi, j'ai mes cycles naturels. Tu vois, j'ai un stérilet au cuivre, donc je vois très bien mes cycles et je les ai vus changer. Tu vois, Ouais. j'ai vu au fur et à mesure, tiens, il commence à être plus abondant, tiens, il commence à, des fois, il y a une fois ou deux, j'ai eu un saut de règles comme ça, donc tu commences à t'inquiéter, puis tu dis bon, bah Ouais. non, En fait, C'est pas petit à ça. petit, tu vois des changements et je trouve que tout ça s'est accéléré un tout petit peu au niveau des cycles, en tout cas à 45 ans. Depuis 2 ans, je vois que c'est n'importe quoi, mes cycles, moi qui étais hyper régulière. Ça y est, ça commence Enfin, là, dernièrement, pendant 3 mois, j'ai pas eu de règles. Bon, voilà, c'est revenu un peu, mais pas comme d'habitude, tu vois. Enfin, c'est Ouais. différent. Et j'ai même connu, là, les premières bouffées de chaleur il y a de ça 2 mois, D'accord. qui étaient assez légères. Ça va, Ah, je vais c'est pas me gentil, plaindre. ouais. Ouais, ouais. J'étais pas en âge, non, non, c'est Oui, juste un petit oui. coup de chaud que tu sens, puis au départ, Mais t'es pas pendant sûr. la journée, pas la nuit? Alors, en fait, ça, je l'ai senti pendant la journée, pendant la nuit, au début. Ouais. Parce qu'en plus, ça m'arrivait plutôt en fin de nuit, tu vois, vers 4, 5 heures du matin. Et le problème, c'est qu'après, j'avais un peu de mal à me rendormir parce que j'avais eu un peu chaud. C'était le hic. Et dans la journée, je ne les avais pas identifiés jusqu'à un moment où, en fait, je dis, ah, mais si c'est ça. Parce que si tu veux, comme je suis pas en âge, j'ai juste un tout petit coup de chaud. Ouais. Et ben, dans la journée, ben, des fois, quand tu es occupé à faire quelque chose, ça peut arriver aussi. Donc, j'avais pas, tu vois, fait le lien. Et puis, au bout d'un moment, je les ai ressentis. Je fais, ah, mais si c'est ça, c'est comme ce qui m'arrive la nuit. Et en fait, ça a duré 2 mois et après, c'est parti. Du jour au lendemain, parce D'accord. qu'en fait, les hormones, elles font ça pendant la préménopause. Donc, il y a des périodes Mhm. où on n'a pas assez d'œstrogène et puis après, ça Ouais. remonte un peu. Enfin, donc, Ouais. voilà, là, c'est passé, c'est parti, mais ça va sûrement revenir, je pense, un de Bah, ces jours. pour rebondir sur les bouffées de chaleur et sur nocturne, l'alimentation peut avoir un lien aussi. Si on mange trop épicé, si on boit trop d'alcool, tout ce qui est café, etc. Et ça, souvent, les femmes l'ignorent aussi. Et c'est important de noter justement de ce qu'on a Mm. mangé avant, même l'activité physique, bah, aller courir, faire un énorme marathon avant d'aller se coucher. Et en fait, juste voir quand est-ce que ça se produit, ce qu'on a fait Ouais. avant pour essayer Mm. d'arranger, quoi. Mais, Ah oui, et d'ailleurs, le sucre aussi ouais, excite, enfin, en tout cas par rapport aux bouffées de chaleur. Ouais. Bon, ouais. après, moi, je prends pas de café, je prends pas d'alcool, je prends pas de piment. Je me dis, bon, déjà, ça, j'ai Oui, pas. Bon, donc c'était pas ça. après, c'est aussi parce que c'est une histoire hormonale hein, derrière. Ouais. Mais je me dis, au moins, c'était pas trop fort. Et est-ce que si j'avais eu mon ancienne alimentation, est-ce que ça n'aurait pas été plus fort? J'en sais rien. Mais je me Tu demande, tu sauras vois, parce que jamais, mais par rapport c'est à tout ce ouais, que tu vois. Ça peut être le cas. Donc, mais c'est vrai que 80% des femmes, quand même, ont des bouffées de chaleur. Donc, ouais, à différents niveaux, différents ouais, degrés. ouais, ouais, complètement, Bah, complètement. c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que je me suis dit, voilà, après avoir vu pas mal de choses sur moi, parce que du coup, je suis très à l'écoute, forcément. Je vois plein de choses qui se passent et qui sont pas trop catastrophiques. Tu vois, j'arrive à gérer des choses et je vois qu'il y a des solutions.
J'ai fait pas mal de tests aussi de plantes, de machins, enfin, Ouais. voilà, pas mal de choses. Et donc, j'ai eu cette envie de me dire, ben, pour que le maximum de personnes puissent en savoir plus, écrire un livre, je pense que c'était essentiel. Et j'ai lu une quinzaine d'ouvrages, tu vois, sur la ménopause, mais il y en a qui sont très, très écrits, très longs, des gros pavés où je me dis, tout le Ouais. monde n'a pas le temps de lire ça. Et puis moi, j'aime bien toujours, tu sais, mettre la formation sous forme un peu schématique. J'aime pas quand c'est trop écrit parce que je suis pas littéraire. Et j'arrivais pas à trouver ce genre de livre. Donc c'est vrai que je me suis dit, je vais essayer d'en écrire un. Et le but, c'était d'abord, tu vois, d'expliquer un petit peu, évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps au niveau hormonal. Ensuite, ben, tous les symptômes qui peuvent arriver, sachant qu'évidemment, tout n'arrive pas, mais en tout cas, voilà, un peu lister tout ce qui peut La arriver liste est pour se longue. préparer. C'est ça. Et après, expliquer aussi que ben il y a des symptômes qui sont gênants mais qui sont pas graves pour la santé, mais il y a d'autres choses qui peuvent être plus graves pour la santé. Donc il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, tu vois, Ouais. les maladies C'est pas une cardiovasculaires maladie, mais ça peut entraîner certaines pathologies si on fait pas attention. voilà. Alors peut-être pas dès le début, mais tu vois par exemple Non, quelqu'un mais qui va sur être la vie. ménopausé depuis un petit bout de temps, bah, faut faire attention à l'ostéoporose, aux maladies Mm. cardiovasculaires, au diabète où il y a plus de risques de diabète, etc. Ouais. Et donc c'est pour ça que je voulais mettre quand même en avant les points de vigilance aussi. Ensuite, évidemment, j'ai parlé des perturbateurs endocriniens qui Mm. sont importants. Donc Ouais. là aussi, essayer de trouver des solutions on pourra pas tous les enlever, mais voilà, essayer de les Au réduire. maximum. Ouais. Après, il y a toute une partie sur vraiment, ben voilà, comment faire pour avoir la meilleure hygiène de vie possible, pour que ça se passe le mieux possible. Et c'est pour ça que je trouve important d'en parler assez tôt, parce qu'en fait, mettre en place une bonne hygiène de vie, ça peut prendre vraiment du temps. Donc j'ai surtout le volet alimentation est plus long, forcément c'est plus ma spécialité. J'ai parlé évidemment un peu de l'activité physique, mais ça a été très light parce que j'ai mis les grandes bases, mais le but c'était pas de faire un bouquin sur le sport, hein. J'en ai fait un avec Ouais. la coach sportive là, Alexia Cornu dans mon dernier ouvrage, et voilà, je me dis que c'était pas le but, mais en tout cas voilà, j'ai mis quelques rappels pour montrer quand même que c'est important. Après, je parle surtout du sommeil aussi qui est hyper important, du stress qui est le facteur aggravant numéro un de la ménopause. C'est clair. Et puis ensuite, et puis après, des vraies solutions, tu vois, avec plein de plantes possibles. Mais voilà, je suis pas spécialiste des plantes, donc le but c'était pas de donner, tu vois, des posologies parce que c'est pas mon métier. Et puis Mais ça par va contre, de dépendre dire, de chaque femme aussi. Chaque femme voilà, trouvera ce qui lui convient personnellement. tout à fait. Mais au moins, tu vois, d'avoir un endroit où tu sais quelles plantes sont possibles. Et après, aller voir son médecin et dire, voilà, parce qu'il y a des plantes qui sont à éviter quand tu prends certains médicaments, quand Ouais, tu as certaines maladies. Donc, j'ai bien prévenu parce que voilà, je bien sais sûr. qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, le but, c'était de dire voilà tout ce qui existe parce que on peut trouver des solutions naturelles et après, parlez-en à votre médecin pour voir en fonction des symptômes. Euh, et donc, c'est ça, en fait, qui va donner des petits coups de pouce. Et puis après, il y a toute une partie aussi sur ben, un peu chouchouter au niveau de la peau, tu vois, comment se faire un soin visage qui soit sans perturbateur endocrinien, sans cochonnerie, entre guillemets, dans les produits. J'ai même essayé de faire des petites recettes naturelles de déodorant, de lubrifiant, tu vois, j'étais jusque-là, Ouais. pour vraiment en fait trouver parce qu'on peut vraiment trouver des solutions. Et en fait, quand tu sais que tu as une solution, bah, ça te rassure. Enfin, moi, personnellement, au départ, quand j'ai commencé à regarder, j'ai eu peur. Je me suis dit, ouh C'est là ce que là, j'allais mais dire. quelle horreur, Il y a qu'est-ce qui va beaucoup de nous femmes arriver? qui ont peur. Ouais. Et qui justement sont réticentes et veulent pas forcément s'informer parce que ça les effraie. C'est ça. Et moi, je suis partie, enfin, au tout départ, j'ai vraiment ressenti ça, cette peur. Et en fait, à force de voir ce qui se passait, de trouver des solutions, de voir que ça marchait et qu'en fait, on pouvait s'y accommoder quand même, parce qu'on n'a pas le choix, hein. Bah, je me suis dit, bon, bah, ça m'a rassurée. En fait, au final, maintenant, tu vois, une fois que j'avais vraiment terminé le livre et ça, je me suis dit, bah, je me sens rassurée. Et en fait, j'ai Ouais. envie de rassurer d'autres femmes et j'ai envie de pouvoir les aider, tu vois, dans cette période qui est pas la fin de la vie, hein, qui est certes moins Non. simple, enfin, qui est pas très sympa parce que forcément, on voit qu'on vieillit, mais en même temps, on peut vraiment vieillir de façon bien. Enfin, c'est ça, en fait, le message. Ouais. Mais après, c'est ce que je dis souvent, c'est que en Occident, on a quand même une mauvaise image de la vieillesse. Enfin, la femme qui vieillit, c'est un peu la Mm. déchéance, tu vois. Alors qu'en Asie, moi, je suis assez, enfin, j'aime beaucoup la médecine traditionnelle chinoise, que je fais beaucoup de yin yoga notamment, et ils appellent ça le second printemps, en fait. C'est un renouveau, Oui. tu vois. Et c'est vrai Mm, que mm. c'est aussi de changer au niveau des mentalités, mais c'est compliqué. C'est pas simple, mais c'est pas la fin de la vie, effectivement. Et comme tu dis, si on l'anticipe et on essaye d'améliorer un petit peu notre quotidien, on va la vivre
bien mieux cette ménopause parce qu'on va être ménopausé jusqu'à la fin de notre vie. Bah oui, elle Donc, s'arrête pas. c'est ça. Mais il y a des personnes qui me disent, oui, mais ton livre, il s'appelle Je prépare ma ménopause, et je la vis bien, mais il y en a qui ont imaginé que c'était que pour préparer la ménopause et qu'après, ben, quand tu es déjà ménopausée, il n'y a plus besoin. Ah, je dis, ah, Oui, non, c'est non, au fini. Non, contraire, il est jamais trop ça tard, hein. continue. C'est ça. C'est ça. Et juste pour en revenir au livre, dans la partie alimentation, tu disais qu'elle était un petit peu plus longue. Tu proposes aussi de l'alimentation IGBA. C'est la même chose que pour les autres ouvrages ou tu changes un petit peu? Parce que je sais que, notamment au niveau des besoins en protéines, par exemple, ils sont assez Mm. importants. Il y a des petites choses comme ça à savoir. Bah, du coup, en fait, c'est vrai que je suis rentrée un peu dans le détail de, voilà, effectivement, toujours rester sur ce socle de l'alimentation EGBA qui est important. Euh, Parce qu'en fait, quand on a trop de sucre dans le sang, voilà, on sait que ça peut avoir énormément d'influence sur les hormones, notamment l'hormone du stress, enfin, sur Ouais. l'insuline, et c'est ça qui va nous faire grossir, qui va nous faire qu'on n'est pas bien. Donc, c'est essentiel d'avoir une alimentation réduite en sucre, mais aussi, effectivement, de faire attention à certaines choses. Tu vois, le calcium, notamment dans l'alimentation, L'ostéoporose. forcément pour l'ostéoporose. Comme tu disais, les protéines pour pas avoir trop de fonte musculaire, parce que sinon, on risque d'avoir des soucis là aussi, en plus À de partir de 30 ans, ça commence déjà à baisser. Donc, voilà, donc j'ai essayé d'aller sur tous les points clés, justement, et notamment aussi l'alimentation anti-inflammatoire. Tu vois, d'être ouais. plus vraiment sur là-dessus. Ça veut pas dire qu'on mange que des trucs, on va dire, qui sont pas bons, hein, ou qui sont trop, on va dire, et on peut se permettre de temps en temps, voilà, quelques petits écarts, évidemment. Et Ouais. j'en parle aussi, et ça fait partie de la vie, et c'est normal. Mais en tout cas, voilà, et c'est vrai que par rapport à avant, il va falloir faire attention à un peu plus de choses. Mais j'ai mis pas mal d'informations, mais je pense que le but, c'est d'y aller par étapes. C'est pas de se dire, surtout quand on part de zéro, Du c'est pas jour de au se dire du lendemain, jour au lendemain, sinon on faut que je tient pas fasse sur tout, la parce durée. que sinon, voilà. Et donc, ben, y aller petit à petit, par étapes. On commence d'abord par essayer de manger moins de sucre, après de mettre un peu plus d'aliments anti-inflammatoires, de faire attention aux protéines, enfin, voilà, etc. Et je pense que, au moins, je me suis dit, bah, il y a tous les éléments pour que on se prépare, et d'où cette importance de pas attendre le jour de la ménopause, parce que je sais pas si toi, t'as déjà eu ça dans ton entourage, mais moi, j'ai eu pas mal de femmes qui m'ont dit, en fait, je me suis pris la ménopause en pleine tête. C'est comme si c'était un coup de massue et que ça a été très brutal. Et en fait, elles ont complètement, vraiment, je pense que c'était aussi parce qu'elles n'avaient pas envie d'en entendre parler. Elles ont occulté tous les symptômes éventuels qui pouvaient arriver, parce qu'en plus, il y en a certains qui étaient sous pilule, tu vois, Ouais. qui voyaient même pas au niveau des cycles. Et en fait, elles ont tellement occulté que le jour où ça leur arrivait, ça a été très, très dur. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça se prépare. Moi, je suis entièrement d'accord. Après, il y en a pour qui c'est tabou et qui veulent pas en entendre parler non plus. J'en ai quand même quelques-unes aussi dans mon entourage. Et en fait, Bon. la ménopause passera par toi quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est un fait. Et il y a aussi autre chose là-dedans, c'est que les femmes ont des enfants de plus en plus tard et parfois quand c'est au début de la quarantaine, les symptômes Mm. peuvent enfin, être un petit peu les mêmes en fait. On vient d'accoucher, il y a pareil, fluctuations hormonales, symptômes un peu dépressifs, etc. Et ça peut être les mêmes symptômes que la préménopause. Et en fait, elles viennent de donner la vie et elles se retrouvent déjà dans la phase d'après, quoi, alors qu'elles sont Ouais. jeunes Mm. mamans. Et ça, je pense que Mm. c'est extrêmement difficile à accepter et en fait, on se projette pas, quoi. Oui, ah bah ça c'est sûr. Puis je pense, comme tu dis, dans notre pays, malheureusement, ben voilà, il y a cette image négative. Et moi, j'ai aussi énormément d'amis qui, quand je leur parlais un peu de ce sujet, qui occultaient totalement. Ah non, mais moi je suis pas du tout en préménopause et Ouais. tout. J'ai encore mes règles. Je dis bah oui, bah, moi aussi, hein, tu sais. Tu Non, peux non, les mais avoir moi encore mes règles elles longtemps. sont encore régulières. Et derrière, tu sais, il y en a certaines, ça me fait rire parce que elles ont déjà des symptômes. C'est quand elles me parlent de certaines choses, je dis, ah, bah, ça, c'est la préménopause. Elle me dit, Ouais. non, non, pas du tout. Mon médecin m'a pas du tout dit que j'étais en préménopause. Je dis, mais ton médecin, il va pas accentuer là-dessus, parce que de toute façon, lui, Non. Puis les il voit médecins que ne toi, il sont va pas pas te parler de très ça bien non plus. formés non plus. Entre parenthèses, ils Ben, sont pas en toujours plus, formés non plus. c'est ça. Mais Et donc, du coup, je me dis, c'est dommage, parce que toutes ces femmes qui occultent les choses, elles vont encore plus mal le prendre au moment où ça va arriver. ouais. Et moi, tu vois, je trouve qu'au final, bon, ben, ça fait partie de la vie. Et enfin, toutes les femmes qui sont plus âgées et qui sont en ménopause, je trouve qu'il y a tellement de choses, tu sais. Enfin, pour moi, je trouve ça important de les valoriser. Elles ont tendance à se dévaloriser, mais elles ont vécu plein d'expériences, plein de choses. Et moi, je m'entends très, très bien, tu vois, avec des personnes qui sont beaucoup plus seniors. Et
Donc, je trouve cette image qu'on a dans nos sociétés, c'est bien dommage. Mais bon, écoute, ça Ouais, ouais, évolue ouais. un peu quand même. Oui, c'est ça. Non, non, faut faire bouger les choses. Et enfin, tu parlais de tes amis, mais c'est vrai que moi, quand j'ai parlé du yoga ménopause, il y avait le mot ménopause, donc on me regardait, les gens étaient un petit peu gênés, tu sais. C'était, en plus, Mm. c'était il y a 2, 3 ans, donc on en parlait un petit peu moins qu'aujourd'hui. Et en fait, c'était là, ah bon, mais t'es sûr que les gens, enfin, ça va pas les faire fuir. C'était vraiment cette image-là, quoi. Donc c'est bien. Tu fais changer les choses aussi, et ça, c'est, ça, c'est chouette. Ça, c'est Bah, tu sais, chouette. quand Euh, j'ai dit à mon éditeur que je voulais écrire un livre sur la ménopause, il me dit, ah, t'es sûre? Parce que, tu vois, en général, les gens, ils voient ménopause, ils ont pas envie d'y aller, quoi. Je dis oui, mais non. Je dis au contraire, il faut en parler. Et je trouve que sur les réseaux, je vois de plus en plus de choses. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le sujet qui m'intéresse, j'ai l'impression de voir que ça, mais je Non, vois on quand en même parle de plus en que ça plus. On bouge. en parle de plus en plus, très sincèrement, et même des influenceuses ou autres. Et puis, il faut pas se leurrer, il y a un marché derrière hein, pour les marques, très clairement. Mais je trouve ouais, on en parle de plus en plus. Mais je suis d'accord avec toi, les éditeurs sont un peu frileux parfois. Oui, Euh, moi au départ, t'es sûre que tu veux écrire un livre là-dessus? Je dis oui, oui. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, tu vois, j'aurais pensé que limite c'était ta maison d'édition qui t'avait demandé un ouvrage sur cette thématique parce que moi, pour moi, ça fonctionne. Mais j'ai eu la même réaction, hein, moi, quand j'ai mis je te dis, le mot ménopause, yoga ménopause à coller, on m'a dit, mais il faut que tu changes de nom. Ben non, je Non, changerai pas de je nom. trouve ça bien parce que, comme tu dis, ça montre que à partir de la ménopause, on peut aussi se mettre au yoga et je trouve ça génial. Enfin, tu vois. Ah bah oui, oui, non, non, mais mais bon, je pense que voilà, il y a un petit peu de temps encore, mais ça va changer, ça va bouger, il n'y a Mm. pas de raison. Pour en revenir juste au livre, tu parles aussi pas mal des compléments alimentaires. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais interviewé un spécialiste là-dessus. Tu connais Mathieu, je pense, de NutraStream. Tu avais dû faire des lives avec lui. Tout à Moi, j'ai fait. acheté son bouquin et c'est un peu ma Bible et ma référence. Euh, Je l'ai aussi. Tu vois, il est ouais. là. Mais non, mais c'est pareil, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas tout apporter par l'alimentation. Toi, quel Ah conseil tu oui. donnes au niveau des compléments dans ton livre? Eh ben, figure-toi que justement, j'ai fait appel à Mathieu de Ouais. NutraStream. Je lui ai dit, Je m'en écoute, doutais un petit peu. voilà, si tu veux, j'ai lu plein de choses là-dessus, donc je suis au courant de pas mal de choses, mais je suis pas une spécialiste vraiment là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'écrire tout un truc dessus et je vais lui demander de le relire pour que, tu vois, il corrige, Oui, qu'il mette bien sûr. vraiment l'essentiel. Et alors, c'est pas très long, hein, tu vois, ça correspond à 4-5 pages dans dans mon livre. Mais tu vois, j'ai voulu vraiment que ce soit vraiment relu par un expert. Et donc, il a regardé, il m'a fait quelques petites modifs. Il me dit, bon, t'as quand même bien compris dans l'ensemble. Et donc, voilà, il m'a relu ça. J'ai d'ailleurs mis en avant son ouvrage parce que je le trouve vraiment bien fait. Et comme ça, ben, ça permet aussi aux femmes de se dire que souvent, moi, j'en vois, hein, il y en a plein, à part la vitamine D qui est souvent prise parce que là, les médecins la conseillent quand même. Très peu de médecins conseillent d'autres compléments et en fait, c'est hyper important. Surtout que il y en a qui me disent oui, mais non, mais moi, je mange sainement, j'ai pas besoin de ça. Sauf que le problème, c'est que ben, les aliments d'aujourd'hui sont déjà le temps qu'ils arrivent jusqu'à nos frigos, il se passe un temps qui fait que tu as perdu plein de vitamines. On a tendance à accueillir les légumes et les fruits pas toujours à maturité, donc ils sont pas Ou s'ils vraiment viennent de complètement. l'autre bout du monde, c'est encore pire. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui fait que par rapport à avant, il y a beaucoup moins d'éléments essentiels dans les vitamines et dans les fruits et légumes. Et donc, et puis même, tu vois, en hiver, ben, tout ce qui est à base de vitamine C, ça va être détruit à la chaleur. Si on mange beaucoup de choses cuites, ben forcément, tu n'as peut-être pas assez de vitamine C aussi. Enfin, il y a plein de choses qui fait que même si on mange très bien, on risque d'être en carence. Et c'est encore plus important, il y a encore plus de risques au moment de la ménopause, forcément. Ouais. Et ça peut avoir un impact énorme sur les hormones. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, moi aussi, hein, j'ai une routine aussi où je prends des compléments. Et c'est vrai que ben, ça, pour moi, c'est essentiel. Sinon, tu as des risques que ce soit encore pire, on va dire, au niveau des Ouais. symptômes, quoi. Tu prends quoi, toi, par exemple? Juste pour, alors, c'est pas pour ça qu'il faut prendre exactement ce que tu prends, mais juste pour avoir une idée. Bah, moi, je prends de la vitamine D, évidemment, tous les matins, en gouttes, là. Je prends des oméga 3 aussi. Ouais. Anti-inflammatoire, ça devient indispensable. Et même si, tu vois, j'aime bien les sardines, tous les petits poissons gras dans lesquels on le retrouve, il faudrait au moins prendre 2 bonnes boîtes de sardines par semaine pour avoir le quota. Et je t'avoue D'accord. que j'arrive à en prendre une boîte de sardines Ouais, par mais semaine, deux, mais pas c'est. deux. Voilà. Donc, du coup, parce que je suis pas très macro, j'avoue, ça j'aime moins, mais les macros sont Ouais, aussi très bien, hein. je suis Et d'accord. c'est vrai que
du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, ce que je fais, c'est qu'à peu près, allez, 4 jours dans la semaine, je prends mes oméga 3 et puis je me dis le reste, bah, ça va être l'alimentation. D'accord. Et après, je prends aussi, alors ça, c'est assez régulier, hein, tu vois, c'est quelque chose que je prends régulièrement. Bon, ça peut arriver que tu pars en vacances, je les prends pas avec moi automatiquement. Enfin, tu vois, on n'est pas une semaine près d'oubli, hein, c'est pas grave. Après, je prends aussi du magnésium parce que ça, on est pratiquement, enfin, je crois que Mathieu avait dit 75% des gens manquent de magnésium. Mm. Et en plus, surtout la femme, et surtout au moment de la ménopause. En fait, on risque d'avoir des carences liées aux fluctuations hormonales. Même le fait, tu vois, les personnes qui prennent de la pilule, tu as un risque d'être en carence de magnésium encore plus important. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, du coup, je me suis dit magnésium. J'essaie d'en prendre tous les jours, mais bon, ça m'arrive quand même souvent d'oublier. On va dire que c'est peut-être plus un jour sur deux. Mais puis, il y a des périodes où, tu sais, quand on voit qu'on est plus stressé, d'en prendre un petit peu Ouais, plus. ça deviendra Voilà. plus automatique. Et, Ouais. et, et après, ce que je prends aussi, mais là, plutôt en cure, c'est le zinc. Ouais. Pour l'immunité, pour les cheveux. J'ai vu qu'il y avait un énorme impact sur les cheveux, hein. Enfin, Ouais. Et les ongles aussi. après, oui, mais tu vois, je trouve que c'est plus visible sur les cheveux dans le sens où un mois après une cure, tu vois plein de petites repousses, tu sais, qui Ouais. arrivent là, ce petit dit. Ouais, c'est vrai. Et après, je voulais juste ajouter, c'était prendre les bonnes formes, parce que tu parlais du magnésium notamment, et c'est ça que je trouve super avec Mathieu, c'est qu'en fait, il Oui, explique hyper clairement, lui, il parle beaucoup de la ménopause aussi dans ses vidéos, et en fait, vraiment, prendre les bonnes formes de magnésium et lire les ah étiquettes oui, surtout, parce que, c'est ça. Ah oui, le pareil, c'est un gros bisglycinate, marché, moi je prends mais souvent la forme bisglycinate comme ça. Moi je me dis celle-là, oui, oui, je sais qu'elle est bonne pour presque tous les compléments. complètement. Mais c'est Mais vrai que ça, il y a un manque d'information là-dessus aussi. C'est vrai qu'on va en pharmacie, sur le comptoir, hop, magnésium marin, je prends, et t'es là, faut regarder les non, c'est pas étiquettes. l'idée celui-là. Ouais, ouais. Donc, on Non, peut non, mais aussi après, tu vois, conseiller ça le aussi, livre. c'est bah, justement dans le livre, on en parle. Et puis, d'ailleurs, le dernier aussi, mais qui est plus en cure, c'est les probiotiques. Ouais. Tu vois, les bonnes bactéries pour vraiment soutenir. Parce que je viens encore de lire, je suis en train de lire un livre là sur les intestins et l'impact derrière du microbiote, c'est tellement énorme que si on a un microbiote qui est de bonne qualité, enfin, ça change tout. Et Ouais. donc, de temps en temps, faire des cures de probiotiques, Une manger cure de plus de fibres, probiotiques. évidemment. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Mais j'ai fait un petit focus là-dessus aussi dans mon livre, parce que c'est important. D'accord. Bon. Et justement, pour en revenir à ton livre, on parlait de la réaction des gens quand on parlait du sujet de la ménopause. Toi, ta communauté, parce que tu en as déjà parlé, là, le livre est pas encore disponible, mais il va l'être bientôt. Euh, Quelle a été la réaction globalement? Plutôt positive ou parce que je pense que tu as quand même plus de femmes qui te suivent que d'hommes, à mon avis. Oui, 95% de femmes. Ouais. Oui, bah écoute, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ah mais c'est génial, c'est pile poil ce qu'il me faut. Enfin voilà, il y en a plein qui étaient vraiment contents de ça. Alors après, il y a des personnes qui me disent mais moi je suis ménopausée, c'est déjà trop tard. Je dis mais non, justement, il y a plein de choses dedans C'est pour ça aussi. justement pour vivre cette ménopause jusqu'au bout. Enfin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie. Donc non non, c'est vraiment donc j'étais vraiment contente du retour. Après, évidemment, celles qui avaient moins de 40 ans, je leur dis effectivement, c'est peut-être un peu tôt, là, faut pas non plus. Oui, Mais tu oui. sais, je me rends compte que dans ce livre, il y a toute une partie, je parle beaucoup de la ménopause, forcément, comprendre, etc. Mais euh, tous les conseils d'hygiène de vie, même sur, tu vois, les soins qu'on peut faire sur le visage, les perturbateurs endocriniens, tout ça, en fait, c'est des choses, C'est pour tout le pour monde. moi, c'est pour tout le monde. Enfin, je pense que si c'est tellement important, tu vois, chaque chose. Alors peut-être que sur l'alimentation, j'étais un petit peu plus, tu vois, évidemment, je vais plus dans le détail, je vais plus dans le faire attention sur les alimentations, l'alimentation anti-inflammatoire aussi, etc. Mais peut-être que quand on est plus jeune, on peut être un peu plus insouciant quand même. Mais je pense que, enfin, pour moi, ça, c'est un truc qui pourrait être valable pour toutes les femmes, quoi. Ouais. Et puis, comme on disait, de se préparer en amont finalement. Et plus tôt tu es au courant, plus tôt tu es informé, Voilà. mieux tu vas te préparer, mieux tu vas vivre Mm. cette période en fait. Bon, peut-être pas à 30 ans comme tu disais, Oui, mais peut-être que là, c'est peut-être un peu, voilà, on a quand même le temps de voir venir. Donc, à ce moment-là, plus mes autres livres, ça sera mieux. ouais. Mais ça passe vite quand même. Donc, c'est bien de Oui, s'y c'est préparer. vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner justement aux femmes qui vont écouter cette interview et qui auraient des difficultés un petit peu à traverser cette période, soit de préménopause, donc avant la ménopause, soit quand elles sont déjà ménopausées?
Euh, Moi, ce que je dirais, c'est que souvent, justement, quand on est avant, enfin, je veux dire, quand on a la ménopause n'est pas encore là, on a tendance un peu à s'oublier, tu vois, être dans effectivement, si on a des enfants, bah, t'as fond sur les enfants, de s'oublier. Et en fait, le problème, c'est que ça marche dans le sens où, bon, on peut grossir aussi un peu, on peut avoir des problèmes et tout, mais à partir quand on dépasse les 45, en fait, on n'a plus le choix, il faut s'occuper de soi. Parce que sinon, c'est là où ça va être catastrophique, où on va mal vieillir, et là, ça va être très difficile, la ménopause encore plus. Et je pense que là, on n'a plus le choix, il faut prendre ce temps pour soi. Il faut, oui, essayer de faire attention à son alimentation, essayer de reprendre l'activité physique, même si on n'a pas toujours envie. Mais par contre, surtout de se dire que ça sert à rien de mettre tout en place d'un coup parce qu'on n'y arrivera pas. Il faut y aller vraiment par étapes. Et moi, je préconise vraiment ça à 100%. C'est la méthode des petits pas qu'on connaît, tu vois, quand on voit une montagne devant soi, à la gravir, ça nous paraît impossible, mais quand on voit des marches, eh ben, y aller Ouais, marche par marche, ça n'a rien à voir. Et ce que je dis souvent quand je fais du coaching, c'est que de noter vraiment tout ce qu'on a envie de mettre en place, mais des toutes petites actions, n'importe quoi. Tu vois, par exemple, moi, une petite action que j'avais mis en place, mais qui m'a paru pas facile au début, mais qui au final était quand même pas trop difficile. Ça a été, tu vois, j'étais une grande fan de chocolat au lait et je me suis dit non, le chocolat au lait, faut arrêter. Je me suis pas dit, je mange plus de chocolat. Non, ça c'est pas possible. Je me suis dit, je vais passer au chocolat noir. Et puis après, je suis passée au chocolat noir fort en cacao. Et en fait, il m'a fallu 2 mois pour y arriver. Mais maintenant, je supporte plus le chocolat au lait. Et en fait, dans tout ce qu'on va mettre en place, tu vois, si on met des toutes petites choses comme ça, des tout petits objectifs, qu'on y va par étapes, on se dit, allez, j'y vais doucement. Il y a des petites étapes qui vont se passer très vite et très bien. Tu vois, en une semaine, ça sera fait. D'autres, il faudra plus de temps, mais c'est pas grave. Mais on avance. Et le fait d'avoir une liste comme ça où on note tous ces travers, on va dire toutes les choses qu'on aimerait améliorer, et ben, c'est ça qui va permettre d'avancer. Parce que sinon, si tu dis juste, faut que je réduise le sucre, faut que je fasse plus de sport, faut que je mange des meilleures graisses, ben, en fait, non, tu n'y arrives pas. Tu dis, c'est trop de choses, dont t'arrives plus. Il y en a qui me disent, mais je commence par quoi? Ils sont un peu ouais, perdus. Et c'est vrai que j'ai dit, on y va par étapes, on commence ça, ça, c'est ça. ça. Et en fait, on a des anciennes habitudes alimentaires qui sont à déconstruire pour essayer d'en mettre des Qu'elles sont nouvelles. bien ancrées. Mm. Voilà. Et le but, c'est pas de se dire, j'ai plus le droit de manger, ou j'ai plus le droit de manger certaines choses. C'est, j'essaie de trouver une alternative qui va être un peu plus saine, mais qui va quand même me faire plaisir. Oui. Parce que C'est pas de l'alimentation qui fait plus plaisir, c'est ça aussi qu'il faut souligner parce que même dans tes recettes ou autres, en fait, on se régale quand même, quoi. C'est pas. c'est mon but dans le sens où moi, je suis quelqu'un hyper gourmande, mais j'ai jamais réussi à faire le régime de ma vie. Et j'avais pas envie, tu vois, de me dire, ben, je mange que des trucs qui sont pas bons parce que j'aurais pas tenu dans la durée, tu vois. C'est Et ça. là, ça fait 5 ans mais je prends vraiment plaisir à manger et sans passer des heures en cuisine. Et surtout, le dernier truc, je pense, qui est important à dire, c'est que souvent les gens, la première chose qu'on pense, c'est d'abord perdre de poids, hein. Souvent les femmes, c'est ça, hein. Moi, c'est à chaque fois, c'est le premier motif, hein. Ouais. Et c'est normal, hein, on est tous, surtout au moment de la ménopause, mais je pense qu'il faut aussi se dire que faut surtout éviter les régimes hypocaloriques. Moi, j'ai eu plein de femmes qui m'ont dit c'est une catastrophe, j'ai fait tellement de régimes hypocaloriques, de toute façon, j'ai repris encore plus derrière. Et en fait, c'est pas du tout la bonne idée de réduire trop les graisses. C'est mieux d'être dans l'équilibre des graisses et de réduire plutôt les glucides. Et c'est ça qui marche mieux, en tout cas, surtout, enfin, moi, toutes les femmes qui ont lu mes bouquins, j'en reçois tous les jours des messages qui me disent, mais c'est fou, j'ai enfin réussi à perdre le poids que j'arrivais pas à perdre. J'arrive à tenir sur la durée, je me fais plaisir en mangeant. Enfin, je suis pas frustrée. Ouais. Après, voilà, elles ont mis les choses en place petit à petit. Et c'est vrai que c'est aussi un peu la magie de cette façon de manger, c'est qu'on mange plus de fibres, donc on est plus rassasié, tu vois, on n'a pas faim. Et donc, bref, enfin, moi, je trouve ça vraiment important de se dire qu'il faut pas arrêter de manger du gras parce que moi, j'ai des amis qui ont fait cette erreur et qui se retrouvent avec des problèmes hormonaux encore pires, tu vois, au moment de la Ouais. ménopause. Parce qu'en fait, toutes les hormones, elles sont fabriquées à partir du gras. Donc, si on n'en mange plus assez et puis les bonnes graisses, ben, c'est encore pire. Ouais. Et puis manger suffisamment aussi, parce que je discutais avec quelqu'un qui est spécialiste en compléments alimentaires et il disait, mais en fait, les femmes veulent perdre du poids, donc elles s'affament, donc elles vont manger 2 bouts de salade, un bout de tomate, et elles comprennent pas parce que elles maigrissent pas, et en plus, si elles remangent normalement, elles vont prendre du poids.
Je disais, mais non, il faut aussi manger suffisamment, quoi. Et c'est vrai que on n'a pas faim quand on fait tes recettes ou autres. Comme tu disais, on est rassasié et on n'a pas, on a moins d'envie aussi, etc. Et finalement, ça devient une habitude, quoi. Oui, et puis euh, faut aussi se dire que quand tu te fais plaisir un peu en mangeant comme ça avec des trucs sains quand même, hein, et ben du coup, tu n'auras pas cette envie d'aller automatiquement, d'aller retrouver un autre plaisir gustatif dans un truc très sucré, tu vois, ou un truc, tu vois, des frites, des choses comme ça, parce que tu auras trouvé quand même un plaisir gustatif ailleurs. Et en Ouais, plus, je trouve que le goût change. Tu sais, c'est ce avec que le j'allais te temps, dire. des Tu gâteaux que parlais du j'adorais chocolat au lait, avant, c'est exactement ça. je les aime plus. Ben, c'est ça. Tu y vas une fois et puis tu dis, mais en fait, ça vaut pas le coup. Enfin, je vais pas y Bah, retourner, quoi. t'as des gens qui me disent, mais comment tu fais? Moi, j'arrive pas, machin. Mais j'ai dit, mais en fait, quand je vois certains gâteaux que j'aimais avant, j'en ai même plus envie. En fait, je Ouais, les vois, j'ai pas du tout envie d'y aller. Alors que avant, je les aurais vus, ça aurait été très tentant et j'aurais tendance à y aller. Et c'est ouais, vrai que le fait d'être plus dans, je vais trouver une alternative qui va me convenir, mais qui est quand même meilleure pour la santé et qui est des fois quand même grasse, hein, enfin, tu vois, mais en même ouais. temps, il faut pas en abuser, hein. Moi, au tout début, j'ai vraiment abusé des oléagineux parce que je savais que c'était des bonnes graisses. Bon, Moi faut faire aussi. attention à la quantité, mais en fait, quand j'ai essayé de réduire le sucre au tout début, donc je te dis, j'ai compensé par les Ouais. oléagineux parce que ça, j'aimais bien, sauf que en fait, j'avais quand même un peu peur. Je me dis, voilà, je vais prendre du poids et tout. J'ai perdu 1 kilo en un mois. Soit, c'est pas beaucoup. Mais je me dis, bah, au final, ça a été positif et j'ai réussi à me débarrasser de mes pulsions sucrées. Mm. Et après, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, oui, là, j'avais envie de reperdre les 5 kilos que j'avais pris. Je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être réduire un tout petit peu, tu vois, Les tout ça, oléagineux. mais tout en gardant. Faut pas Ouais, supprimer. bien sûr. Et donc, oui, j'en prenais peut-être, tu vois, une quarantaine par jour. Bah, je suis descendue plutôt à 20 par jour, quoi. Mm. Mais, et puis après, ça dépend aussi des autres graisses que tu prends. Enfin, donc, pour moi, voilà, faut arrêter de se dire qu'il faut manger hypocalorique parce que tu vas tendance à avoir baissé ta masse musculaire et donc, du coup, tu baisses ton métabolisme de base. Et dès que tu baisses le métabolisme de base, ben, tu es obligé de manger moins pour pas grossir. Donc, c'est quand même dommage. Et, et donc, plus on va être dans, comme tu dis, dans une alimentation équilibrée, qui va pas nous affamer et plus dans le temps, c'est ça qui va fonctionner. Ouais, c'est ça. Et voilà, comme tu disais, vraiment se fixer des objectifs réalisables, quoi. Pas s'en faire une montagne et y aller petit à petit, en fait. Mm, C'est pas l'objectif, c'est vraiment d'avoir de nouvelles habitudes plus saines pour aborder cette période. mm. Et c'est vrai que du coup, ouais, quand tu fais tu trouves des alternatives, Euh, je pense que le premier conseil que je me suis même donné à moi-même, parce que j'ai vu que sinon j'y arriverais pas, c'est de pas chercher à manger, enfin de pas chercher à maigrir au début. Parce que tu imagines s'il faut que tu changes plein de choses et qu'en plus il faut que tu maigrisses, c'est Ouais, trop. Puis tu peux être déçu parce que si tu manges vraiment d'autres choses comme tu dis très caloriques qui sont peut-être sains, hein, mais tu peux te dire bah merde ça marche pas. Vaut mieux te dire à la limite pendant un mois complet, je pense pas du tout à perdre du poids, je pense surtout à améliorer la qualité nutritive de mon assiette, prendre des calories utiles. Et après, à la limite, si on a vraiment beaucoup de poids à perdre, oui, on va essayer de faire attention. Mais tu sais que ouais, j'ai des femmes, elles ont fait ça et elles me disent, bah, en fait, j'ai quand même perdu du poids. bien Mais sûr. parce que ça dépend aussi. Alors, il y a des femmes chez qui ça marche moins bien. Après, ça dépend aussi de notre sensibilité au sucre, de plein de choses. Mais il y Ouais, a des femmes qui m'ont dit, ça a mis 3 mois avant de commencer à lâcher. Mon corps, il a fini par ouais, être mieux équilibré et ça a fini j'ai fini par perdre. Alors, il y en a, c'est très lent, d'autres, c'est plus rapide. Faut être patient. De toute façon, c'est une façon de manger qu'il faudrait avoir après à vie. Donc, le c'est but, c'est ça. de se faire quand même plaisir et de trouver, d'y aller tranquille. Et je veux dire, même si ça prend un an, bah, c'est pas grave. Un an, c'est rien, hein. Quand on voit qu'il nous reste 40 ans à vivre. C'est ça, exact. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est même plus sain peut-être d'installer ça sur la durée que en un mois, vouloir perdre 10 kilos d'un coup et derrière, en fait, les reprendre, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, on peut pas tout faire en même temps et c'est vraiment petit pas par petit pas qu'on va y arriver. Tout à fait. Puis, voilà, coupler ça avec du yoga, un peu d'activité physique aussi, Oui, c'est tu me disais vraiment. en amont que tu faisais un petit peu toi, tu fais plutôt du pilates, hein. De la marche nordique aussi, non? C'est ça, je crois, Ouais, 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 c'est le truc, tu vois, où j'apprécie encore plus parce que j'y vais toujours avec des amis. J'aime pas du tout y aller seule, donc je vais jamais seule. Mais j'y vais toujours avec des amis et en fait, bah, ça te permet de discuter parce que t'es pas trop essoufflé, donc tu peux quand même discuter. ouais, Et t'as ce côté social en même temps.
t'es dans la nature, tu respires, tu fais donc une activité physique et je fais ça tous les dimanches matins pendant 2 heures et ça me fait, en fait, c'est devenu un indispensable pour moi. Ouais, Et j'aurais pour pas ton équilibre. les copines, franchement, je le ferais pas. Enfin, tu vois. Donc, des Ouais. fois, de se motiver à plusieurs. Trouver des petites sources de motivation, effectivement, pour bouger Ouais, aussi, ça. parce que Puis, c'est effectivement important. oui, puis tu vois, le sport, moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aimais pas vraiment, mais je me suis dit pareil, c'est indispensable, faut que j'y aille. Et je l'ai fait, j'ai pas tout fait d'un coup, hein, tu vois, j'ai d'abord attaqué sur la nourriture, et après, je me suis dit, allez, là, faut que j'y aille sur le sport. Et là aussi, j'ai mis 4 ans avant d'avoir une vraie routine sportive journalière. Ouais. Tu vois, moi, je me suis rajouté aussi des vidéos un peu on va dire, renforcement musculaire, un peu de vélo d'appartement, parce que j'avais acheté un vélo d'appartement pendant le Covid. Enfin, j'essaie de Ouais. varier parce que ça, c'est important. Et surtout, j'essaie de choisir des choses qui vont être utiles après pour la santé. C'est plus du sport santé que du sport pour être bodybuildé, tu vois. Oui. Et c'est vrai que le pilates, le yoga, je trouve ça génial pour ça parce que on peut en trouver des plus doux, qui sont pas trop difficiles, et ça permet vraiment d'avoir cette sensation de ne plus avoir le corps qui rouille, on va dire. Ouais. Bah, ça a plein de bienfaits. Enfin, c'est un peu comme l'alimentation végétale, c'est-à-dire que c'est pas que sur une chose que ça va agir. On va agir sur le physique, sur le mental, sur, tu parlais du stress tout à Voilà. l'heure. Enfin, voilà, et ça va agir Mm. vraiment à plein de niveaux, quoi. Donc, c'est un équilibre global à trouver, on va dire. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent vraiment. Enfin, moi, j'avoue que le plaisir, c'est après quand j'ai terminé ma séance. Mais en fait, je l'ai vraiment de plus en plus. C'est-à-dire, tu vois, sur le moment, tu souffres un peu des fois parce que tu as des abdos ou des trucs comme ça. Les Mais fameuses endorphines qui arrivent. ouais, et en fait, je vois bien que une fois que c'est fait, je vois tellement de bienfaits. Et je me dis, bon, bah, ok, du coup, j'attends ça, tu vois. Ouais. Mais c'est ça qui aide aussi, parce que c'est vrai que l'avantage de l'alimentation, c'est que ça te fait plaisir sur le moment. Et puis voilà, mais le sport, alors il y en a qui, heureusement, ça leur fait plaisir aussi pendant le sport, et tant mieux. Mais voilà, quand on n'est pas comme ça, je me dis, bah moi, Ouais. le plaisir de faire du sport, je l'ai trouvé à la fin de la séance parce que je me sens bien. Bah ouais, non, non, mais c'est bien de trouver tous les petits points positifs de toute façon, parce que comme tu dis, enfin voilà, tout le monde n'est pas sportif et on peut pas tout faire d'un coup, donc trouver aussi une activité qui plaît à chacune pour la garder sur la durée, surtout. C'est ça qui est Oui, important. c'est ça, tout à fait. Bien. Je pense qu'on a fait le tour déjà de pas mal de questions, de sujets. On peut retrouver ton livre bientôt. Je mettrai toutes les infos et puis même faire ton Instagram et ton site internet, hein, pour retrouver ton nouveau livre. Donc c'est Je prépare ma ménopause et je la vis bien. C'est ça? Je me trompe pas? Tout à fait. Et il sort le 5 mars, donc là, dans un mois, quoi. Mm. Le 5 mars dans un mois. Donc comme ça, je mettrai toutes les références et puis chacune pourra aller se l'acheter. Je suis sûre que moi, je vais le faire parce que ça m'intéresse, évidemment. Même si je connais déjà bien le sujet, je trouve que c'est toujours intéressant de compléter, de s'informer pour mieux vivre encore cette période. Un grand merci, Bérangère. Merci beaucoup et je te souhaite plein de succès pour ce nouvel ouvrage. Et en tout cas, merci d'avoir abordé cette thématique qui me tient particulièrement à cœur et je suis sûre que ça aidera de nombreuses femmes. Écoute, merci beaucoup aussi pour cette invitation. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à. Ça y est, après, quand on commence à découvrir tout ce qui nous arrive, et ben, justement, on a le pouvoir d'essayer d'améliorer les choses. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel. Ouais, exactement, tout à fait d'accord. À très bientôt, merci beaucoup. Oui, au revoir.